l'ensemble des comités d'âge en France où il est extrêmement difficile de trouver une solution d'hébergement, même pour des familles avec enfants. Donc, deuxième point, application du droit à l'hébergement inconditionnel pour toute personne qui est sans abri. La troisième loi qui n'est pas appliquée, la loi de réquisition. La loi de réquisition, alors qu'on n'a jamais compté autant de logements vides dans notre pays, la loi de réquisition qui reste inappliquée. Puis, voilà, donc ceci là-bas, si au moins on avait des perspectives et l'espoir que les choses allaient avancer dans les prochains mois. Nous attendions la loi du flot. Nous attendions la loi du flot avec impatience. Elle nous était promise comme étant une loi qui allait permettre d'améliorer les dispositifs justement d'urgence, de faire en sorte qu'on respecte la loi d'Allo, que la loi de réquisition soit mieux appliquée. On attendait donc que ces promesses soient réalisées. Souvenez-vous, la ministre du Logement, Mme Billot, s'est engagée le 28 octobre dernier à appliquer la loi de réquisition. Eh bien, 8 mois plus tard, aucun logement n'a été réquisitionné pour l'instant. Au mois de décembre, la ministre du Logement s'est engagée à modifier, à améliorer la loi si elle rencontrait des difficultés à réquisitionner. Eh bien, dans ce projet de loi, nouveau projet de loi, qui est celui qui est arrivé fin juin, il n'y a aucune mesure pour améliorer la réquisition. De la même façon, il n'y a aucune mesure pour améliorer la mise en œuvre de la loi d'Allo. Notez-vous également que le gouvernement s'est engagé en décembre, en janvier, dans le cadre du plan du programme de lutte contre la pauvreté, à mobiliser 15 000 logements pour loger les sans-abri et pour loger les prioritaires d'Allo. 15 000 logements pour loger les prioritaires d'Allo. Ils sont où ces logements? Ils sont toujours pas là. On les attend encore. Quand on voit la préfecture de région, et ils lèvent les bras en l'air et nous disent on ne peut rien faire, on fait tout ce qu'on peut, mais on ne peut rien faire aujourd'hui. Et voilà, et donc cette loi du flot, ce projet de loi du flot, il n'y a pas bonne allure, elle s'appelle la loi Allure, alors on va jouer un peu sur les mots, on va dire la loi Allure n'a pas bonne allure, hein, ou la loi du flot, c'est du vent, ça aussi c'est la réalité, il n'y a rien dans ce projet de loi qui soit favorable aux malmenés, aux sans-abri, qui viennent renforcer les droits des locataires, par exemple, qui sont menacés d'expulsion par des procédures frauduleuses, hein, des expulsions, des procédures, des congéments, des congés refus qui sont lancés contre les locataires pour les mettre dehors et pouvoir relouer derrière 2 ou 3 fois plus cher. La loi qui était censée également encadrer les loyers, nous craignons aujourd'hui que cette loi ne permette encore une fois aux bailleurs d'augmenter les loyers plutôt que de les baisser. Donc nous sommes là aujourd'hui pour dire au pouvoir public, nous restons sur cette place pendant 48 heures, nous occupons 48 heures ce petit bout de place, et s'il le faut la prochaine fois, nous occuperons encore plus longtemps. Nous voulons que les choses progressent. Donc déjà, je trouve que vous êtes venus assez nombreux par cette chaleur, pour certains d'entre vous également qui observaient le ramadan, et puis pour ceux qui ne sont pas partis en vacances, parce que vous êtes là, vous n'êtes pas partis en vacances, eh bien, nous allons nous relier ici avec d'autres familles qui vont venir pendant tout le week-end et nous installer ici sur cette place. Alors nous avons demandé une autorisation, nous avons fait une déclaration à la préfecture de police pour leur indiquer notre intention de rester ici 48 heures. Nous avons déposé par fax cette demande, voilà, et la police qui est venue tout à l'heure vient de dire qu'elle n'était pas au courant. Donc on va voir ce qui se passe, faire des tractations, des discussions qui vont avoir lieu avec les forces de police. Et en attendant, asseyons-nous et mettons-nous aussi à l'abri du soleil et éventuellement d'averses ou d'orages qui sont annoncés jusqu'à demain soir. Voilà, un soir, et 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 un soir. Alors ici, il y a des familles, j'en vois, j'en connais, qui vivent dans des taudis, qui sont prioritaires d'Allo, qui ont été expulsés illégalement également. La loi du flot, est-ce qu'elle renforce les droits de
ceux qui sont expulsés illégalement. Pas du tout. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous sommes aujourd'hui ici à Paris. Nous avions remarqué votre présence ici pendant un moment. Vous avez animé aussi la manifestation. On aimerait savoir la raison exacte de votre présence ici. Nous sommes en train de se battre afin d'avoir des logements, afin d'avoir un toit. Parce qu'il y a des familles quand même qui sont sans logement, qui ont été expulsées sans raison valable. Il y a des familles qui traînent dans les hôtels avec les enfants. Donc on est là pour soutenir ces gens-là. On soutient aussi les sans-papiers qui n'ont pas de papier aussi. Donc si on peut avoir notre soutien, on est là pour ça et on vit la même chose que tout le monde. Et selon vous, cette question de logement aujourd'hui qui touche la France, aujourd'hui on nous parle d'une crise de logement. Vous avez une idée de comment nous en sommes arrivés? Moi, je ne saurais vous répondre parce que c'est la vie qui est chère actuellement. Si les gens sont sans logement, c'est parce que d'une part il y a des familles qui ont été expulsées parce qu'ils n'arrivaient plus à joindre les deux bouts, parce que le salaire n'est pas énorme, le loyer est trop cher, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expulsions, il y a beaucoup de gens dans la rue, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de sécurité. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, malheureusement, une forte population issue de l'immigration qui soit touchée par rapport à cette crise du logement? Je ne sais pas vous dire si je dois dire c'est du racisme, je sais pas moi, je sais pas, on est sans défense, on n'a pas que des gens qui nous défendent, je sais pas vous expliquer comment. Et en une phrase, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'État concrètement? À l'État, je demande à ce qu'il y ait quand même qu'il faudrait qu'ils mettent tous les gens pareils, il ne faut pas faire de différence entre un immigré ou un citoyen français. On est tous ici des égaux, on travaille tous, on cotise tous, on paye nos impôts, nos enfants sont scolarisés. Il y a une différence dans les races, de toute façon, c'est clair et net, de toute façon, voilà. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de droit au logement. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici aujourd'hui sur la place de la République. Nous aimerions savoir la raison de votre présence ici. Écoutez, on est sur la place de la République pour demander l'application des lois de la République, c'est-à-dire le respect de la loi Dallot, le respect du droit à l'hébergement qui est également inscrit dans la loi pour toute personne qui le demande, et enfin la loi de réquisition. Donc nous demandons que le gouvernement mette en œuvre la loi et respecte les lois de la République. Puis de façon générale, rappeler que malheureusement, les lois et les mesures
mesures qui sont prises ne permettent pas aujourd'hui de régler le problème. Certaines d'entre elles peuvent même aggraver la situation. Je pense par exemple à ces 30 milliards d'euros qui sont prélevés sur le livret A, qui normalement est destiné à financer la construction de logements HLM. Eh bien, ces 30 milliards d'euros ont été cédés la semaine dernière aux banques. Vous voyez, c'est des mesures comme ça qui nous laissent penser que la crise du logement risque encore de s'aggraver. Parce que les logements sociaux que l'on nous a promis ne seront pas construits en nombre suffisant, de la même façon que les réhabilitations thermiques qui sont nécessaires pour les ménages aux petits revenus, qui ont besoin d'avoir un logement bien isolé pour ne pas payer les charges et une énergie qui sera de plus en plus chère dans notre pays, on puisse justement vivre dignement. Voilà, donc aujourd'hui on n'est pas satisfait. Ce qu'on veut, c'est d'une part évidemment l'application des lois de la République pour ces familles, qu'elles soient relogées, puis pour toutes les autres, et évidemment pour toutes les autres, mais celles qui combattent, celles qui se mobilisent, qu'elles soient aussi récompensées du travail qu'elles font, du temps qu'elles passent pour rappeler à l'État ses devoirs et pour faire évoluer les politiques du logement. Nous avions remarqué derrière vous, tout au long de la manifestation, qu'il y a un nombre impressionnant de personnes issues de l'immigration. Est-ce que c'est une raison? Y a-t-il un lien avec tout ça? Il y a au DAL majoritairement des familles issues de l'immigration, pas exclusivement. Le DAL, c'est le droit au logement pour tous, quelle que soit sa nationalité, la couleur de sa peau, sa religion, son sexe, la composition de sa famille, quels que soient ses revenus. Donc pour nous, il est clair que les familles doivent être relogés, on ne peut pas les laisser vivre dans ces conditions-là. Les enfants doivent grandir dans des conditions normales et égales par rapport aux autres, ceux qui sont logés convenablement. Mais en 25 ans de combat, on a obtenu des choses, par exemple que les migrants soient logés à Paris. Dans les années 80, le maire de Paris à l'époque n'horlogeait pas les migrants à Paris, et encore moins les Africains, un peu des Maghrébins, mais les Africains jamais. Il les renvoyait systématiquement en banlieue quand il était vraiment obligé de les reloger. Donc on a un peu avancé sur ces questions, mais on est quand même loin du compte, et la crise est toujours là. Surtout parce que les gouvernements précédents ont laissé monter les prix des loyers, du foncier, de l'immobilier. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une bulle et on a des dégâts sociaux considérables que les politiques publiques pour l'instant n'ont pas prévu, ne se sont pas donné les moyens de résoudre. Est-ce que le DAL a-t-il un statistique par rapport notamment à toutes les populations, toutes les catégories de la population, et spécifiquement pour des populations issues de l'immigration par rapport au logement ou à ceux qui sont mal logés? On n'a pas de données comme ça en tête, de données spécifiques. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 40 000 familles prioritaires d'ALO qui devraient être relogées en Île-de-France et qui ne le sont pas. Que l'État s'est engagé à mobiliser 15 000 logements supplémentaires pour reloger ces prioritaires d'ALO. Que depuis 7 mois qu'il a fait cette promesse, il ne s'est rien passé, c'était prévu pour l'année 2013, que la loi de réquisition devait être appliquée selon les déclarations de Mme Duflot et du Premier ministre en octobre dernier, et qu'à ce jour il n'y a eu aucune réquisition, etc., etc. La liste est longue des promesses qui ont été faites, qui n'ont pas été tenues. Donc il faut maintenant passer à l'acte. En un mot, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement et qu'est-ce que vous préconisez? On demande au gouvernement d'appliquer la loi, de reloger toutes ces familles, qu'elles soient migrantes ou qu'elles soient françaises, qu'elles soient des familles nombreuses, des célibataires, des hommes, des femmes, des handicapés. On demande que le droit au logement s'applique pour toutes ces familles de revenus modestes, des petits revenus, et qui ne peuvent pas se loger dans le marché. Voilà. Donc il y a la loi de réquisition, donc il y a la construction massive de logements sociaux, donc il y a aussi la baisse des loyers sur le marché privé, et également décourager la spéculation immobilière et foncière, puisque c'est la mère des crises, aujourd'hui le logement cher est la mère de la crise du logement. Merci. Nous sommes ici pour marquer notre solidarité à tous les membres de la famille humaine, de notre famille humaine, qui quelque part sur la terre sont confrontés à ces formes d'injustice. Je pense qu'à ce jour, nous pouvons aujourd'hui dénoncer certaines politiques menées par certains groupes de gens, une infime minorité de personnes qui aujourd'hui semblent prendre l'État en otage à travers leurs politiques des affaires, à travers leurs politiques étrangères, leurs politiques d'immigration, leurs politiques économiques et sociales. Ils sont en train d'asphyxier certains
familles, un grand nombre de bonnes familles. Donc en ce jour, je pense que il ne s'agira pas simplement de changer de politique d'immigration ou des politiques économiques ou sociales, mais c'est aussi la personne humaine vivant et habitant la terre qui doit commencer à penser, à changer son cœur. C'est-à-dire que nous appelons aujourd'hui à une nouvelle humanité, une humanité dénudée de tout préjugé, une humanité qui aujourd'hui conférera à la personne humaine toute sa dignité la plus absolue. Cette infime minorité des personnes qui en ce jour semblent prendre des États en otage pour faire asseoir leur domination et faire subir à des familles entières, à des membres de notre famille humaine, des injustices sans précédent. C'est-à-dire que nous pensons aussi à toutes les femmes et à toutes les familles qui en ce jour quelque part sur la terre en Australie, au Sri Lanka, au Congo, Jamaïque, Haïti, sont victimes de cette injustice, sont privées de logement parce qu'il y a une minorité infime de personnes qui imposent des critères au nom de l'argent, au nom de la finance, au nom de l'exploitation de la race humaine. Donc nous disons non, c'est pourquoi nous marquons notre présence ici et exprimons notre solidarité à tous les membres de la famille humaine qui quelque part sur la terre semblent confrontés à ces formes de minorité qui aujourd'hui fait de l'État un outil de destruction totale, de décomposition des familles, de destruction de la personne humaine. Cette minorité doit arrêter et doit cesser. Nous devons dénoncer cette politique qui consiste à utiliser l'État comme un outil de destruction. Autant de familles africaines, autant de familles ont été détruites, autant de personnes ont été décomposées, déstructurées suite à ces injustices de part et d'autre. En Afrique du Sud, au Congo, ici en France et sur tous les chéquiers de la planète même, on dirait aux États-Unis et dans tout l'ensemble de l'Union européenne. Nous disons non à cette minorité qui veut s'accaparer de toutes les richesses pour asphyxier autant de familles, pour clochardiser, bouleverser la vie d'autant de personnes humaines, membres de notre famille humaine. Nous marquons notre solidarité à tous et à tous ceux-là qui partagent cette douleur des différents tout-puissants créateurs très hauts. Nous a attribué la terre gratuitement. Il s'est fait qu'il y a certains parmi nous, dans cette famille humaine, qui se permettent le droit de s'approprier, de s'accaparer de toute la terre. Et ceux-là ne permettent pas aux autres de disposer de logement. Et ces genres de comportements doivent être dénoncés, mais aussi combattus. Non seulement dans un esprit de permettre à tout un chacun d'avoir un logement digne et décent, car c'est un droit inaliénable à toute personne humaine, mais aussi pour arrêter et faire en sorte que ceux-là qui se partagent la terre et qui empêchent aux autres de disposer de logement arrêtent d'agir dans ces sens. Donc c'est au nom de la solidarité à l'égard de tout le monde de notre famille humaine que nous sommes ici aujourd'hui à Paris pour dénoncer cette politique aujourd'hui de logement. On nous parle d'une crise de logement, mais nous avons l'impression que derrière cette crise de logement, il y a une volonté manifeste des politiques qui ne dit pas son nom. Lorsqu'on est célibataire, la raison qui est avancée, c'est parce que vous n'êtes pas prioritaire, vous n'avez pas de famille. Lorsqu'on a de famille, la raison qui est avancée, c'est parce que peut-être vous n'avez pas, vous ne travaillez pas. Lorsqu'on travaille, la raison qui est avancée, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez de revenus. Lorsqu'on a assez de revenus, les raisons qui sont avancées, c'est peut-être parce que vous êtes trop nombreux, les propriétaires ne veulent pas voir des types de personnes comme le vôtre. Demain vous êtes, aujourd'hui vous êtes 4, demain vous serez 6, le lendemain vous serez 7. Donc il y a là une volonté, une mauvaise foi manifeste de la part des politiques qui doivent cesser et que l'on doit dénoncer. Cette politique qui aujourd'hui ne dit pas son nom, mais autant de familles dans des situations les plus inhumaines possibles. Le droit au logement, le droit à un logement décent est inaliénable à la personne humaine. Et nul ne peut en faire un cheval de bataille. Nous ne prenons pas la gratuité du logement, mais par contre, nous demandons la distribution de logements. La distribution de logements qui sauf à qu'on enlève tous les critériums retenus aujourd'hui pour attribuer le logement. Mais par contre, une fois dans le logement, nous appelons à la conscience de tout un chacun, des pères et mères des familles, de pouvoir s'acquitter de leurs droits. L'application dans le loi d'Allo, voilà. La loi de réquisition, il est ailleurs la loi. Voilà. En fait, ce là c'est pas que pour nous, pour les autres familles aussi. Le but de l'association, c'est vraiment, on se bat, mais pour tous, pas pour plus nous. Puis il y en a beaucoup qui ont la même situation que nous. Et tous les qui vont ici, ils ont à peu près la même situation. Voilà, on se bat tous pour le droit au logement. Est-ce que, madame, vous pouvez nous parler de votre expérience par rapport à votre
de logement ici, de ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi, voilà, j'ai trouvé un appartement, 4 000 €, j'ai donné au propriétaire pour avoir la base, c'était un souci, un programme. J'ai fait les travaux, j'ai payé le propriétaire, il me donne pas de quittance. Il me porte des 2 mois, des 3 mois de retard parce que je n'avais pas la quittance. Donc je suis pour pas sortir dehors avec mes enfants, pour se trouver dehors. Et à la fin, quand j'ai porté plainte tout ça, à la fin il a gagné. Il a gagné, à la fin de compte, ils sont venus un matin, ils sont venus ce vendredi-là, ils m'ont fait sortir dehors. Et moi, expulsé illégalement. Illégalement aussi, sans prévenir. Et aujourd'hui, vous êtes là pour dénoncer l'État. L'État. En colère contre l'État. Moi, il est pour la personne, elle se prévient, mais là, il n'y a rien. Par l'argent. Par l'argent, voilà, parce que c'est que l'argent qu'il connaît le commissaire. Parce qu'il veut la faire quitter les lieux, parce que pour lui ça l'arrange, il veut la louer plus cher. Les loyers, ça remonte. Ça vaut pas le coup pour lui. Ça fait un ancien contrat, alors du coup, il peut pas remonter comme l'a dit, mais par contre, s'il a fait sortir, là il pourra changer les prix pour aller louer à 1 200 €. Voilà. Comme on voit tous à Paris, le minimum 2 pièces c'est à 1 200 €. Voilà. Vraiment, c'est vraiment pour l'argent. C'est même pas, après, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de personnes. Et voilà, et je vois pas la loi aller où. Normalement, je sais pas, il le punit pour ça, mais il n'y a rien. Tout ça parce qu'il a le pouvoir, il a l'argent. Et l'État, il ne soutient pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi? Parce que j'ai un avocat de fils, que lui, il a un avocat, 2 avocats payants. Alors, la loi maintenant, on est devenu pire que le bled maintenant. Et exactement, à l'État français, vous demandez quoi en ce jour? Qu'est-ce que vous demandez? Justice, qu'elle se réveille, il y a plein de gens, on demande pas applique les lois. On demande pas qu'ils nous payent les loyers ou qu'ils nous trouvent à logement. On est capable de payer un loyer, on est capable de payer une caution, voilà. L'État, il gâche la vie des gens. Et à la fin, il termine quoi? Correctement. Ou drogués, ou des enfants à la date, et voilà. C'est ça l'État qui on travaille, on gagne notre argent. Elle veut détruire la personne. Voilà, on veut payer notre loyer, mais l'État ne nous permet pas. Maintenant, pour un logement, on doit dormir dehors, on doit faire plein de choses, mais il n'y a rien qui est appliqué. Pourtant, on travaille, on gagne bien notre vie. Déjà, à part les logements sociaux, c'est mort. Pour avoir un appartement à Paris, c'est très difficile. De toute façon, il faut vraiment avoir les 3 fois le loyer. Vraiment, il complique les choses, surtout pour les gens d'origine africaine. Ça veut dire rien si on les appelle au téléphone, ils ont rendez-vous, on se présente, ils ne voient même pas le dossier, ils ferment le dossier. Ah ben l'appartement était prise, madame. Aujourd'hui, on fait une action pour les mal logés. Ils sont dehors, des femmes qui sont à l'hôtel. Voilà, on est là pour la solidarité, pour les familles qui sont dehors. Parce que là, j'étais locataire et j'ai une petite fille qui a 2 ans et demi, de papa qui est malade. J'étais locataire d'un 2 pièces. J'avais des dettes de loyer, je voulais trouver une solution avec le propriétaire, mais malheureusement le propriétaire ne voulait pas savoir et j'ai fait une assistance sociale, j'ai fait un rapport social, je voulais payer, j'ai envoyé les mandats cash pour le propriétaire, mais à chaque fois que j'envoie un mandat cash, j'ai refusé les mandats cash et j'étais chez l'assistance sociale pour faire une demande et elle a parlé avec le propriétaire et pour faire la demande, mais il a dit non, j'accepte pas, il faut qu'elle paye les dettes qu'elle a. Elle avait, comme mon mari ne travaille pas, il a la hache, et moi je travaille pas, on n'arrivait pas à payer notre dette. Et un jour je voulais rentrer chez moi, j'étais absente une journée, je voulais rentrer, il a changé la maison, il a tout vidé l'appartement. Il m'a rien laissé chez moi. Ni les affaires de la petite, ni mes papiers, mes vêtements personnels. Il m'a touché le truc personnel. Et quand je voulais voir le voir et trouver une solution avec lui, il m'a dit madame, écoutez, il faut payer votre dette, sinon vous ne ferez rien. J'ai porté plainte, la première fois ils ont refusé la plainte, c'est-à-dire ils m'ont dit il faut parler avec votre propriétaire, il a fait ça avec moi. Et c'est la 3e fois que j'étais au commissariat parce que j'ai contacté le huissier, j'ai expliqué la situation, je lui ai dit est-ce que c'est vous qui avez
y a un jour de férié déjà. C'était samedi, dimanche, et un lundi c'était un jour de Pâques. Et là, j'étais au commissariat, j'ai dit que voilà, il dit le propriétaire, il est rentré chez moi, il a ramené un déménageur. Et il a changé la serrure, il est rentré, il a vidé l'appartement et il a pris mes affaires. Et là, ils ont pris la plainte. Et pour l'instant, là, voilà, à l'hôtel, j'étais avec l'association d'un hôpital. Et c'est eux qui m'ont trouvé la chambre d'hôtel. Avec les familles, ils ont tout trouvé chez moi. Voilà. Là, je suis pour l'instant à l'hôtel. Le logement. Au logement pour moi et pour les familles qui sont là. Parce que c'est pas facile d'être à l'hôtel, à la rue, c'est tellement comme ça. Plus là, c'est bientôt l'école, la rentrée d'école et tout, les enfants sont perturbés pour eux. Avec une chambre d'hôtel, même pas 9 mètres carrés, ils sont pas à l'aise. Il y a plein, des fois il y a des hôtels qui a des cafards, des souris, on ne peut pas cuisiner comme on veut. Voilà, c'est pas facile pour les familles. Franchement, c'est très dur. C'est pas facile d'un jour vous êtes dans un appartement et d'un seul coup vous trouvez des heures. Le jour même où j'ai sorti moi, j'ai resté par terre, j'ai pleuré parce que j'ai pas trouvé une solution. Heureusement, il y avait l'association, c'était pas eux, comment je vais faire. Le papa qui est malade, il est hospitalisé, moi j'ai une fille de 2 ans et demi. Franchement, c'est pas facile, c'est dur. Et là, on cherche, comment dire, un toit, c'est la loi.
Bah oui, bien sûr. D'accord. Éventuellement, vous pouvez fournir un petit peu de il y a la consigne de garder tout ça. Je vais vous donner un récit. D'accord, ah super, ça c'est très bien. Actuellement, je vais arrêter. Ouais. Donc, l'essentiel, on a envoyé la lettre par mail. Pas mon téléphone, je vais en je viens si vous accompagner, je vous emmène décidé par on va voir, on va expliquer ce qu'on veut et rapidement on cherchera sur les choses concrètes. À tout de suite. C'est pas ça la télé, je sais. On va voir pour jouer. Non mais là pour l'instant, on va encore rien à donner à la Voilà, on a témoigné, on a développé nos demandes, nos revendications et voilà, on a fait essayer de mettre en œuvre le droit au logement dans notre pays et notamment pour les prioritaires d'Allo, les sans-abri et les familles aussi qui sont place de la République actuellement. Vous avez été reçu par qui? On a été reçu par un conseiller député qui général, mais qui connaissait les sujets qu'il avait fait dans la ville. Donc il connaît un peu les questions de logement, les questions de soins intimes, les sujets qu'on aborde avec donc il est convenu que dès demain il nous appelle pour fixer un rendez-vous avec la conseillère chargée de logement, de telle sorte à ce que nous puissions travailler un peu plus concrètement. Donc la discussion est ouverte, j'espère qu'elle va aboutir. On est toujours dans la discussion. Voilà, bon, donc nous on poursuit le dialogue comme d'habitude, mais on est prêt aussi à prendre notre bâton de pèlerin et continuer le combat. C'est comme ça. Avez-vous l'impression que l'oreille du gouvernement était attentive à votre part? Ils sont toujours attentifs, vous savez, depuis 20 ans. Je pense qu'ils sont de plus en plus attentifs, mais ils ne passent pas à l'acte. Ça ne se concrétise pas. Ils sont attentifs, font même des promesses, il ne se passe rien derrière. Donc là, la question, ça va être de savoir si on avance sur ce dossier ou si c'est encore une perte de temps. Bon, c'est jamais une perte de temps. Déjà, on discute, on échange et on fait connaître des situations qu'ils ne connaissent pas forcément. Imaginons que ça n'avance pas d'ici 6 mois, une année. Oh là là, on peut s'attendre à quoi? Nous, à la fin du mois, il faut que les choses avancent. On est là, prêts à se mobiliser, les familles sont décidées. Bon, maintenant, on ne veut pas non plus... il faut, les gens, ils vivent dans des situations terribles, là, donc il faut être précis. Donc là, c'est reparti. Vous, comme vous disiez, bâton de pèlerin et on continue le... Voilà, on continue le combat. On sait que ça sera long. Le droit au logement, il ne se mettra pas en place dans notre pays en un clin d'œil. Mais déjà, il faut faire appliquer les lois qui existent. Et je crois que c'est le point sur lequel il faut qu'on avance. D'autant que le président de la République s'est engagé là-dessus, s'est engagé à mettre en œuvre la loi Dallot. C'est ce que nous attendons et c'est là-dessus que nous voulons prioritairement travailler. Après, il y a la question de la protection des locataires qui vont être nourris, qui vont des marchands de sommeil et qui peuvent être jetés à la rue à n'importe quel moment, de manière illégale, même souvent, sans qu'il ne se passe rien. Donc ça, c'est des situations pour nous que la loi doit changer. Il faut que ce scandale d'expulsion légale, des faux congés, des congés frauduleux cesse. Tout ça, c'est des pratiques de précarisation et qui accroissent la crise du logement et surtout
le sentiment de fragilité des locataires, qui ne plus dans ces conditions porter plainte contre leurs propriétaires quand ils leur louent un taudis ou lorsqu'ils leur louent un logement qui ne répond pas aux normes. Vous voyez. Et moi je comprends. Quand je paye un loyer de 8 mètres carrés et que je paye 500 €, 600 €, je sais que la loi, si chez ce juge, le propriétaire va être condamné à faire des travaux, par exemple, bien à louer le logement moins cher. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire un congé et je vais me retrouver à la porte, je vais me retrouver dans la rue, j'aurai tout perdu. Donc je me tais. C'est sur ces questions-là qu'il faut absolument avancer aujourd'hui. On y va. On a expliqué tous les problèmes que vous rencontrez, les revendications, du respect de la loi Dallot, du logement des prioritaires Dallot, du respect du droit à l'hébergement et à l'orientation, de l'application de la loi de réquisition, des mauvaises conditions de logement qui sont vécues par les enfants qu'on témoigner, leurs mauvaises conditions d'accueil, de vie quotidienne, etc. Et donc là-dessus, donc il nous a bien dit qu'il nous écoutait, mais qu'il trouvait qu'elle nous écoutait parce que ce n'était pas lui qui était en charge du dossier. Donc il nous rappelle que demain matin, avant qu'on démonte le campement, pour fixer les 4 heures de rendez-vous avec la conseillère de François Hollande qui est chargée du logement. Donc voilà, alors ça c'est déjà une petite avancée, il ne faut pas non plus trop. Mais nous on veut la réunion rapidement dans la semaine quand même. On ne va pas traîner jusqu'à la rentrée. Bon, parce que là il y a le mois d'août, puis le mois d'août on peut faire des choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant le mois d'août, quand on bouge, on se fait entendre. Donc on veut le rendez-vous dans la semaine, bien sûr. C'est très important pour nous, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire le mois prochain. D'ici la rentrée, comment s'enseigner, c'est tout et tout. Hein. Bon, donc voilà où on en est. Donc pour l'instant, bon, ils ont écouté nos doléances. Je vous ai expliqué qu'il a été dit tout le fait à la ville, au niveau du net. Donc il connaît les problèmes de logement. Il connaît les problèmes de logement, donc il sait de quoi on a parlé. Et il a conseillé le logement, la loi Dallot, le droit d'hébergement, les taudis, les hôtels, on a marre des cafards, les taudis, donc, alors, par contre, voilà, il y a des moyens de faire. Je peux pas vous donner une réponse. Je change aujourd'hui. Donc, c'est pas mal. Alors, peut-être on va écouter notre représentant de la délégation. En tout cas, ils ont été très gentils. D'habitude, quand on va discuter, il y a un barrage de policiers qui est d'accord. Donc, ça change un peu, on va voir. Maintenant, vous savez, c'est pas possible qu'après, il n'y a pas de réponse. Le blabla, on connaît. Le blabla, les blabla, les promesses,